Dans cette partie, nous allons voir le premier palier pour avoir des interfaces qui sont interactives, les applications. Parce que jusqu'à présent, nous dessinons des fenêtres où il n'y a quasiment aucune interaction. Donc quand vous cliquez, rien ne se passe. Pour avoir de l'interaction, le premier palier, c'est de mettre des éléments et de gérer leur écouteur. Ici, il y a un événement en particulier que l'utilisateur va régulièrement faire, c'est taper ou presser des boutons, etc. Donc ici, nous allons voir, mais le souci que l'on a quand on fait du développement avec Flutter, c'est qu'il y a deux types de widgets. Quand l'état de la fenêtre change, il faut que la fenêtre soit redessinée. Et là, ce n'est possible que quand on utilise un widget stateful, comme nous l'avons vu dans la première partie. Et là-bas, vous avez la méthode setState qui, à chaque fois, va permettre de dire au widget de se redessiner. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. En particulier ici, même si le titre parle d'interactivité, c'est juste un prétexte pour aborder les notions de widget stateful et stateless. Donc, nous l'avons vu dans la première partie. Donc, un widget, il y a deux types de widgets dans Flutter. Il y a les widgets stateful et les widgets dits stateless. Donc, c'est-à-dire un widget stateful qui a un état, c'est-à-dire dont l'état peut changer. Et les widgets stateless dont les états ne changent pas. Donc, par exemple, quand vous affichez une icône ou bien une image, son état ne change pas. L'icône est affichée telle qu'elle. Donc, si un widget peut changer lorsque l'utilisateur interagit avec lui, alors il s'agit d'un widget stateful. Je vous faisais le parallèle ce matin avec le mur. Le mur ne change pas, il est là. Tant qu'on ne le détruit pas. Donc, son état ne change pas, il est là, bon, etc. Ne bouge pas. Donc, stateless. Mais la porte change d'état. La porte peut être ouverte, fermée. Ouverte, fermée. Voilà, donc stateful. La même chose aussi avec des fenêtres qui peuvent, dont le contenu peut changer en fonction des actions de l'utilisateur. Donc, un exemple de widget stateless, ce sont les widgets là, icône, button, texte. Quand on utilise texte pour afficher du texte, les textes en général ne changent pas, ce sont des labels. Idem aussi pour les icônes, bon, on les affiche et l'icône affiche l'image et le texte, etc. Donc, pour cela, donc, ce sont des sous-classes donc de stateless widgets. Maintenant, il y a des widgets qui changent d'état. Par exemple, un radio-bouton. Un radio-bouton a deux états. Il est stateful, il change d'état, soit coché ou décoché. Vous avez un slider, comme l'élément qui me permet d'augmenter ou de diminuer le volume. Il change d'état. Voilà. Donc, vous en avez d'autres, equal. Les zones de saisie de texte aussi. La zone de saisie est vide au départ, mais quand l'utilisateur va commencer à saisir, l'état va changer. Stateful. Bon, les boutons radio, les checkbox, etc. Là, c'est ce qu'on appelle des widgets avec état. Et quand on dessine ces éléments-là et que des interactions doivent se passer dans une fenêtre ou une page, là, le widget doit être stateful. Sinon, les changements d'état pour redessiner la fenêtre ne seront pas gérés. Voilà. Donc, stateful. Donc, l'état d'un widget est stocké dans un objet state qui sépare l'état du widget de son apparence. Donc, il y a toujours un objet state qui mémorise l'état du widget. Et l'état se compose de valeurs qui peuvent changer, voilà, comme la valeur actuelle d'un curseur sur une case est cochée. Et lorsque l'état d'un widget change, l'objet va appeler la méthode setState. Et setState va indiquer au framework de redessiner le widget, la fenêtre. C'est comme le template de départ avec le bouton où quand vous cliquez, il y a un compteur qui incrémente la valeur et à chaque fois la nouvelle valeur est affichée. En réalité, à chaque fois que vous cliquez là-bas, puisque ça change sur le bouton, donc cette state est appelée et cette state va demander au framework de se redessiner tout en incrémentant la valeur. Donc, du point de vue de la forme, vous l'avez certainement vu, quand on implémente un widget stateless, il y a toujours un constructeur qui appelle donc la méthode build, si vous avez regardé dans le code. Donc, oui.
Voilà, puisque nous n'avons utilisé que des widgets qui sont stateless. Vous avez toujours la classe avec un constructeur. Bon, vous pouvez mettre un constructeur qui existe par défaut. Et la méthode build directement. Et dans la méthode build, nous avons à chaque fois donc retourné le scaffold avec la barre et le corps. Vous avez aussi de l'autre côté les stateful widgets qui conservent leur état, donc avec un constructeur, mais aussi et la méthode createState. Ouais. Et ensuite, donc, dedans, vous avez donc initState, change dependencies et la méthode build. Donc, pour créer un widget stateful, donc avec état, donc un widget avec état est implémenté par deux classes. Donc, stateful widget pour les widgets avec état et state, donc qui va mémoriser l'état du widget et qui va aussi, la classe state contient aussi l'état mutable du widget et la méthode build. Je vais le signaler à quelqu'un tout à l'heure. Et lorsque l'état du widget change, l'objet même va appeler la méthode setState pour indiquer au framework de redessiner l'objet, le widget. Donc, si vous implémentez un widget stateful, vous aurez besoin donc de deux classes. La classe stateful widget, qui sera donc la classe mère, voilà, ainsi qu'une sous-classe de state qui contient l'état du widget avec la méthode build. Donc, nous allons maintenant voir un exemple où nous allons créer donc un widget avec état qui se nomme page d'accueil. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça change maintenant. Nous avons toujours une page d'accueil, comme d'habitude. Hein. Ensuite, vous avez donc la classe page accueil qui est un stateful widget et ici qui donc utilise comme état donc une classe qui est la classe state. Et dedans ici, donc vous avez material app, et tout le reste. Bon, vous aurez pu aussi, si vous voulez, laisser material app comme c'était au départ. Donc la classe page d'accueil va gérer son propre état. Voilà. Donc elle remplace createState donc pour créer un objet de type state. createState. Voilà. Avec page d'accueil state. Et donc createState ici va renvoyer page accueil state que nous allons implémenter après. Et page accueil state, donc voici son code. Donc vous avez un compteur ici que nous allons utiliser tout à l'heure pour mettre les pouces pour like et dislike. Et material app, donc titre, comme d'habitude, page d'accueil, le scaffold, la barre qui contient le titre, ça c'est le titre de l'application, material app, le body center pour le moment qui ne contient rien du tout. Donc, exemple, on va le faire ensemble. Revenez ici dans Android, j'ai dit Android, oui, Android Studio, oui. Donc, on va fermer cette fenêtre et arrêter l'exécution de l'application. Donc, je vais créer maintenant un autre fichier. Bon, je vais appeler exemple 4, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et donc je vais effacer le contenu que j'ai totalement, parce que je vais maintenant utiliser un widget stateful. Voilà, et là pour créer un widget stateful, vous écrivez stateful, FIL. Et là, il vous insère la classe. Et regardez, vous avez la première classe qui est un stateful widget, donc qui a un état, et l'état est créé ici. Il va étendre donc la classe state qui est en bas. Donc, on écrit d'abord ici le nom de la classe. La classe, on a dit page accueil. Hein? Et donc, vous l'écrivez, il va compléter le reste là, page accueil. Voilà. Maintenant, le reste, c'est des problèmes d'importation avec Dart. L'autre là, stateful. Donc, attention ici. Il y a le package Flutter Cupertino, Material et Widget. Donc, c'est Material Dart. Et ensuite, state. Hein? Non. Donc, c'est Widget.
Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ah, oui, c'est le widget là qui s'est rajouté après. Ok. Je pense que c'est matériel d'art. Je vais reprendre. Stateful widget de material.dart. Voilà, material.dart, pas l'autre. Ok. Donc vous voyez ici create state et là vous avez le conteneur. Vous pouvez le remplacer par scaffold directement et dedans vous mettez donc le code de tout à l'heure. Donc app bar, voilà. Donc l'app bar, comme d'habitude. Donc un texte, donc title qui est de type texte. Donc, même texte, même chose, hein, processus, sauf qu'ici, c'est la structure qui a changé, donc titre. Voilà. Donc là, vous pouvez exécuter l'exemple 4. Donc, ici, il faut l'importer. Exemple 4.dart. Et comme home ici, exemple 4. Exemple. Ah non, page d'accueil plutôt. Voilà. Maintenant, on exécute pour voir. Donc, j'ai créé un widget stateful qui change d'état, c'est-à-dire que donc cette fenêtre-là va se redessiner en fonction des actions de l'utilisateur, ou peut se redessiner en fonction des actions de l'utilisateur. Donc, pour cela, contrairement à l'exemple de tout à l'heure avec stateful, où l'état, où la méthode build était directement dans le stateless widget, ici, la méthode build qui dessine donc le tout est dans l'état ici. On attend qu'il exécute pour voir. Bon, l'erreur là qu'il vous signale en général, il faut regarder, c'est dans le fichier de test que vous pouvez supprimer. Vous pouvez supprimer ce fichier-là. Ah bon, il est inutile. Bon, néanmoins, normalement, bon, dans le processus de création d'un logiciel, il faut écrire donc, le code qui teste le logiciel, et pas uniquement le livrer. Normalement, avant de livrer un logiciel, on le teste. Voilà. Vous voyez, même chose. Sauf le plus que j'ai ici, c'est que maintenant, je peux mettre des éléments donc, qui vont faire changer l'état donc l'état de la fenêtre et demander à ce que la fenêtre soit redessinée. Donc, stateful widget, un widget qui change d'état. Donc ici, page d'accueil est un widget qui est censé changer d'état en fonction des actions de l'utilisateur. Et la méthode setState, que je n'ai pas encore implémentée, va permettre de donner à l'objet page accueil la possibilité de demander au framework de redessiner voilà la fenêtre. Donc, stateful. Donc ici, j'ai seulement encore appelé à nouveau. Donc, exemple état. OK. C'est bon, vous comprenez le principe. Est-ce que vous avez des questions? OK. Bon. Voilà. Maintenant, un widget graphique icône, bon, juste parce que nous allons utiliser deux icônes ici pour illustrer cette partie-là. C'est pourquoi ici, j'en profite pour vous expliquer. À chaque fois qu'on a un exemple qui utilise certains éléments, je vous présente les widgets d'abord, avant qu'on les utilise. Donc, ici, en l'occurrence, nous avons le widget icône que nous avons déjà utilisé.
Donc, une icône affiche en général simplement une icône, donc quelque part pour donc, agrémenter la vie ou bien sur laquelle on peut interagir. Mais le problème avec les icônes, c'est que les icônes ne sont pas interactives. Il n'y a pas d'écouteur par défaut sur les icônes. C'est pourquoi la classe icon button a été proposée par Material Design. Donc, c'est un bouton icône que nous avons déjà utilisé ce matin à maintes reprises. Voilà, donc le widget suppose que l'icône rendue est carrée, les icônes non carrées peuvent être affichées de manière incorrecte. Vous pouvez créer vos propres icônes et les utiliser. Mais ici, il y a des icônes qui sont prédéfinies, que nous avons parcourues ce matin et qui sont dans Icons. Donc, Icon a les propriétés qui sont là, size, la taille. Donc, les propriétés nommées pour la couleur, color, semantic label et text direction. Donc, par exemple, nous pouvons placer dans l'écran les icônes qui sont là. Pour cela, bon, vous insérez simplement au bon endroit ou à l'endroit où vous voulez insérer l'icône. Donc, une instance d'icône. Donc, icône, par exemple, ici, on a icône.favori qui affiche le cœur en rouge là. Pour le colorier, plutôt, ça c'est rose. Hein? Pour le colorier en rose, on utilise la propriété color pour mettre colors.pink. Et ensuite, vous pouvez spécifier la taille avec size, donc 48, et semantic label ici, qui est le texte, peut-être qui remplace peut-être le bouton. Bon, je vais voir la définition après. Voilà, donc scaffold pour appbar. Ensuite, vous avez la propriété body. Bon, ici, je vais placer, donc peut-être, qu'est-ce qu'on va faire? Column, pourquoi pas? Pour une colonne, comme d'habitude. Et ensuite, dans colonne, toujours children. Donc, rien ne change par rapport à ce que nous avons vu. Et ici, je vais placer donc un icône. Voilà. Donc, pour l'image, icons, point. Et là, vous choisissez l'une des icônes. Par exemple, cette icône. Et dès que vous sauvegardez, vous voyez l'icône apparaît là. Bon, vous pouvez aussi changer, centrer les éléments. Donc, main axis alignment. Donc c'est quoi encore? Main axis alignment point center. Et là, l'élément est centré. Cross axis alignment, nous avons aussi vu pour centrer l'élément aussi sur l'autre axe. Donc, cross axis alignment point center. Voilà. Bon, il ne le centre pas. Sinon, il faut l'encapsuler dans un. Pourquoi il ne centre pas? Bon, vous l'encapsulez dans un conteneur center. Donc, ici, column, show as action, wrap, voilà, center, this center. Voilà, et vous voyez, donc, l'icône est centrée. Donc, parmi les propriétés, donc, nous avons aussi size, qui permet de spécifier la taille, 200 par exemple. Et là, vous avez une icône très grande. Vous avez aussi color pour la couleur avec colors point. Vous mettez la couleur red par exemple et dans ce cas deep orange et vous voyez l'icône est orange. Vous pouvez aussi le mettre dans un container et effectuer une rotation. Ça aussi c'est possible de le faire. Là, bon, au lieu que ça soit droit comme ça, vous pouvez effectuer une rotation. Nous avons vu ce matin avec box decoration de container dans le cours. Donc, voilà pour les icônes. Mais le problème avec les icônes, regardez, il n'y a pas d'écouteur. Et s'il n'y a pas d'écouteur, on ne peut pas gérer des événements. Vous voyez, il ne reste que 3 propriétés que je n'ai pas utilisées, que sont text direction et semantic label. C'est pourquoi on utilise les icon buttons. Les icon buttons permettent d'avoir un écouteur qui va écouter les cas où on clique. Donc, je formate le code. Ça, je vous présente. Donc, nous avons vu ce matin. L'autre élément, c'est icon buttons. Icon button.
Donc, avec l'icône toujours. Donc là, vous pouvez mettre une icône. Mais on dit réellement un ou une icône. Moi, j'ai toujours un problème avec ce mot-là. Une icône. Bien un icône. Hein? Bien on dit 3 moins 2 icônes. Mais ici, bon, c'est un mot anglais, je pense qu'on peut mettre un ou une. Mais je pense qu'on dirait qu'une icône sonne plus. Hein? Hein? Ah, j'ai l'impression qu'une icône sonne mieux à l'oreille. Hein? Un icône. Hein? Ah, il y a des règles pour les masculins et féminins. Ah bon? Voyelle. Quelle est la voyelle qui fait que qu'on dit un icône? Hein? Ah, il dit que c'est à cause de la voyelle. Quelle voyelle? Ah, I. Ah, donc quand un mot est précédé par une voyelle, c'est un mot masculin. Et quand un mot est précédé par un... Ah, quand un mot est précédé par une voyelle, c'est forcément un mot féminin. Ah. Pourquoi on dit une table et pas une table? Si le mot se commence par une voyelle. Ah, c'est pas pour, mais en général. Ah bon, je ne connaissais pas cette règle-là. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé une fois, un prof d'arabe, mais je lui ai dit, moi je connais. Bon, mais ici c'est en anglais. Quand un mot est en anglais, on peut mettre un ou une. Bon, on va regarder après dans le dictionnaire. Donc, icône, voilà, icons, point, plutôt, donc icône. Donc, pour l'icône, vous mettez donc une icône ici. Donc, icons, point, et là, vous mettez l'icône. Par exemple, ici, bon, on met juste... ce matin, je l'ai utilisé dans l'app bar pour quitter. Par exemple, balance. Et là, vous voyez, donc le bouton apparaît là. Vous pouvez aussi, même chose, jouer sur sa taille et sa couleur. Donc, je vais mettre le même code. Donc, format pour aligner le code. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mon icône button qui contient donc, donc voilà. Vous voyez, mais comme je vous le précise dans le support, quand la méthode qui gère les événements est nulle, donc ça ne réagit pas. Vous voyez, je clique là, mais il n'y a vous ne voyez aucun mouvement. Voilà. Maintenant, pour interagir avec le bouton, on utilise un écouteur. Par exemple, on presse. Et là, on met parenthèse ouvrante, fermante, accolade ouvrante et accolade fermante. Voilà. Et là, on a bien une méthode. Voilà, qui donc est associée donc, à mon icône. Et dedans, vous dites qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse si jamais on clique sur cette icône-là. Voilà. Donc, vous dites qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, ici. Ouais. Donc, après cela, peut-être que l'on sort ou bien que... Bon, mais l'icône est maintenant interactive. Donc, par exemple, si je mets un print, comme nous l'avons fait ce matin, pour afficher sur la console, donc j'utilise la méthode print. Par exemple, ici, je vais dire clic. Voilà. Et là, si je regarde au niveau de la console, à chaque fois que je vais cliquer ici, vous voyez ici, il y a déjà un souci. Puisque le widget est stateful, quand vous cliquez, il ne fait rien. C'est parce qu'il n'y a rien qui lui demande de redessiner ou de... Voilà, l'état ne change pas. Donc, pour cela, il faut utiliser set state. Voilà. De ce fait, il va signaler qu'il y a normalement un changement. Je pense que c'est dû à cela. Ah, il ne réagit pas. Hein. Bon, je pense que c'est bien là.
pas autre part. Pourquoi mon bouton ne réagit pas? Ou bien je l'ai mis où dans l'icône? Voilà. On presse, hein? Bon, pourquoi mon bouton ne réagit pas? Parce que j'ai vu tout à l'heure que... Bon, je vais voir ici. Icon button, on presse nul, on presse, dans parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et une méthode qui utilise cette state. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas de trace au niveau de la... Bon, peut-être il faut réexécuter, c'est vrai, le code aussi. Bon, print. Bon, clic. Des fois, de temps en temps, le hot reload ne... Data analysis, qu'est-ce que j'ai ici? Je me signale de... Non, ah oui, j'ai quelque chose que j'ai effacé. Je vais faire CTRL Z avant de revenir dans le... Bon, je corrige ceci. Ensuite, on va revenir au cours. Voilà. Oups. Bon, on exécute pour voir. Oh, le bouton refuse. Ça. Bon, je vais continuer. Ensuite, on verra ici. De toute façon, on a un exemple où l'on utilise la méthode onPress ici pour compter des... Voilà. Donc, on va continuer. Ensuite, je vais... Quel est le problème? Peut-être que le fait que la méthode soit interne, mais normalement, ceci n'est pas un problème. Hein? Ok. D'accord. Donc ici, pour illustrer l'utilisation d'icon button, donc voici son constructeur. Nous l'avons aperçu tout à l'heure avec quelques propriétés. Color ici. Voilà, vous avez l'icône, highlight color, splash color, disable, tout ça ce sont des propriétés. Et surtout, la méthode onPress qui gère les événements quand on interagit donc avec l'icône, quand on presse dessus. Icon button, le bouton icône. Donc voici une utilisation d'icon button, donc, comme vous le voyez ici. Donc on peut préciser la taille, je l'ai fait tout à l'heure. Ici, on a simplement une méthode, voilà, qui on a placé donc, si vous regardez un premier texte pour voter, où on demande à l'utilisateur, on pose une question à l'utilisateur, votre vote. Ensuite, sur une deuxième ligne, ici, sur un deuxième élément de la colonne, il y a une ligne qui affiche donc la pouce en haut et la pouce en bas. Donc les children avec space evenly. Et ensuite, vous avez ici, en troisième position ici, on affiche un texte avec le nombre de votes qui est compté. Quand on clique sur la pouce en haut, on incrémente le nombre de votes de 1. Quand on clique sur la pouce en bas, on décrémente de 1. Voilà. Maintenant, pour cela, nous avons implémenté une méthode comptée, ici, qui incrémente, qui en fonction de la valeur passée, 1 ou moins 1, va le rajouter à résultat. Donc, résultat est une variable, si vous regardez, qui est déclarée, égale à 0. Et en fonction du i, si i égale à 1, on ajoute à résultat plus 1, sinon on décrémente résultat. C'est uniquement ce qui est fait. Et là, dans le texte, on en profite pour afficher résultat, $résultat. Donc ici, le changement d'état pour redessiner le widget page accueil est géré par cette state. Voilà, qui va signaler
Donc, ou demander au framework de redessiner la fenêtre. Donc, ici, j'avais testé, ça marche. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ici, quand je lui demande à l'interne de gérer ceci, il fait des choses assez bizarres. Par exemple, je vais mettre un nom de méthode ici que je vais implémenter. Donc, par exemple, je l'appelle ma fonction. Voilà. Voilà, donc ma fonction que je vais implémenter. Donc, create méthode ma fonction. Et à l'intérieur, donc, je fais simplement un print. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi il continue à fonction comme une icône. Ou bien je l'ai mis dans l'icône, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de différence ici avec ça. Press on press. C'est étonnant ça. Pourquoi ça n'interagit pas? Donc, state. Ok. J'ai la méthode compter, cette state, mais j'ai l'impression qu'il. Voyons voir, est-ce qu'il appelle la méthode onPress? Bon, j'avais déjà mis un print ici. Voilà. J'enlève l'autre. Ça va être ça. Il y a quelque chose que j'ai mal fait peut-être ici. Bon, sinon je vais children text. Ah, ça sent. Peut-être c'était. Bon, là, paradoxalement, ça vient. Peut-être que la taille était trop grande, je ne sais pas. Vraiment. C'est-à-dire rien de comprendre. Je n'ai fait que diminuer size ici, rien d'autre. Je ne sais pas. Quand c'était à 200, il refuse. Hein. Bon, bah, pourquoi peut-être il y a des tailles. Il n'y a rien que j'ai changé, à part la taille de l'icône. Quand ça m'a étonné, parce que ça, normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc ici, quand je diminue la taille, vous voyez, à chaque fois que je clique ici, donc le clic est détecté. Non, bon. C'est vraiment paradoxal. Voilà. Quand je clique là, la méthode ma fonction est bien appelée. Et donc, par exemple, je peux déclarer un compteur ici. Compteur que j'initialise à 0. Voilà. Et à chaque fois, par exemple ici, que l'on clique sur le bouton, je peux incrémenter le compteur. Plus. Voilà, dans cette state, sinon, bon, ça ne va pas fonctionner. Et donc, par exemple, on peut afficher ici, dans les colonnes, un texte qui affiche le nombre de fois où l'on a cliqué sur le bouton. Vous avez appuyé $. Voilà.
Oups. Pourquoi il m'a encore inclus Dart.html? Voilà, donc j'ai mon texte qui affiche le nombre de fois où l'on a cliqué sur. Voilà, vous voyez, à chaque fois que je clique, bon, je vais augmenter la taille du texte avec style. Voilà, texte style. Donc, font size, et là, 50. Vous voyez, à chaque fois que je clique ici, il détecte bien le nombre de fois dont on a cliqué sur ce bouton-là, sur l'icône. Maintenant, pourquoi il est important d'utiliser set state? Regardez, si je le commande, les changements d'état donc, ne seront plus détectés. Vous voyez, il ne redessine plus la fenêtre. C'est pourquoi il faut utiliser set state. J'ai beau cliquer ici, voilà, il change rien. Et l'état est conservé. Donc, quand je décommande ici, set state, voilà, il revient. Il a vu qu'en tout temps, j'avais cliqué un certain nombre de fois qui m'avait amené à 84. Et là, je peux continuer. Voilà. Donc, attention ici. Quand vous utilisez un widget stateful, donc vous faites des interactions à travers surtout les méthodes comme onTap, onPress au niveau des widgets. Donc, dans ce cas, il faut invoquer donc une fonction et la fonction doit encapsuler les changements d'état ici. Par exemple, là, ici, ce qui change dans l'état ici du widget, c'est l'attribut compteur. Et cette state va permettre de signaler que le compteur que l'on affiche ici dans la phrase a changé et qu'il faut afficher la nouvelle valeur. Voilà. Et donc, c'est ce que vous avez ici avec sum up et sum down que je peux mettre ici. Comme ça, nous allons pouvoir gérer sum up et sum down. Donc, l'icône ici, au lieu de mettre sum up, voilà, pour cette icône-là. Vous pouvez insérer un deuxième icône button, sum down. Et là, sum down. Pour la pouce en bas. Voilà, donc GC2, normalement, quand je clique là, je dois augmenter le count. Et là, je dois décrémenter le count. C'est ce que je veux. Pour cela, il faut passer à la méthode une valeur, par exemple. C'est une manière de faire 1 et moins 1 ici quand on décrémente. Et là, au niveau de la fonction, vous avez donc le paramètre interval, comme dans l'exemple, voilà, que l'on rajoute simplement voilà, au compteur. Donc, compteur plus est égal à val. Voilà. Donc, quand je clique là, vous voyez, il décrémente. Donc dislike et là, like, dislike. Donc, une interaction qui est effectuée ici. Et tout ceci, c'est parce que ma fonction utilise cette state. Dès que je le commande, ça ne fonctionnera plus. Vous voyez, j'ai beau cliquer, il n'y a rien. La fenêtre n'est pas redessinée. Donc, cette state, dans la méthode qui produit le changement d'état, sinon, pas de fonction. Et là, il détecte automatiquement. Donc, voilà, la nouvelle valeur. Et là, je peux décrémenter. Donc, attention. Donc, dans l'exemple ici, donc j'ai utilisé donc une icône button avec page accueil state ici qui gère l'état et qui dessine avec donc build et matériel app. Bon, je l'ai sorti, j'ai directement retourné le scaffold. Vous pouvez aussi l'utiliser de cette manière. Donc ensuite j'ai l'app bar qui centre les éléments. Vous pouvez reprendre cet exemple. Ensuite, j'ai mes icônes boutons. Cela pouvait aussi être des boutons, des checkbox, etc. Et tous les autres éléments que nous allons voir après.
Mais pour gérer l'interaction, vous avez besoin d'un écouteur qui va écouter les moments où l'on presse sur ces boutons-là. Et c'est la méthode on-press. Et voilà ce que fait la méthode on-press. Voilà. Donc la méthode on-press, quand on va appeler une méthode que l'on appelle ici compter et qui reçoit en paramètre 1 ou moins 1. Et la méthode compter va incrémenter ou décrémenter l'attribut de la classe ici de l'état résultat. De ce fait, quand le résultat change, on l'encapsule ici de set state qui va permettre de signaler au framework que l'objet ici, page accueil a changé et qu'il faut redessiner page accueil. Vous pouvez en profiter pour modifier beaucoup de choses. Voilà pour cette interaction. Bon, il existe d'autres gestionnaires d'événements que je ne liste pas. Mais en général, quand vous avez un élément stateful, faites CTRL espace, vous avez toujours le gestionnaire d'événements. En général, c'est on tap ou on press. Voilà, ce sont les deux. Et ensuite, donc, à chaque fois, vous écrivez on CTRL espace et vous avez l'écouteur. Ça commence toujours par on quelque chose. Bon, une petite pause avant de voir la navigation. Bien, vous implémentez cet exemple. Comme ça, on va s'arrêter avec cet exemple. Donc, dans le widget stateful, complétez le code qui permet donc de voter avec les deux pouces en haut, pouces en bas, donc pour gérer donc les. Implémentez l'exemple, comme ça vous fera un exercice d'application. Donc, moi, je l'ai déjà fait.